À Dubaï, les animaux de compagnie peuvent avoir droit à un traitement de luxe. On y trouve toute une série d'hôtels et restaurants qui les acceptent et des salons de toilettage glamour comme celui-ci. Cet établissement familial se propose de métamorphoser nos amis à quatre pattes. On peut y réserver un shampoing, un coiffage ou une coupe ainsi qu'une pédicure. Tous les soins s'achèvent par une touche de parfum. Enfin, les stars du jour sont invitées à poser pour des photos avant-après. Dans notre salon, on a une clientèle très diverse, des clients qui viennent nous voir pour chouchouter leurs chiens et donc les faire toiletter. On a de nombreux clients très occupés par leur travail qui nous déposent leurs chiens le matin. Ils passent la journée ici à la garderie. C'est un peu comme venir à l'école. Les chiens courent partout, se font des amis et rentrent chez eux fatigués et heureux. C'est parfait pour les propriétaires également. Cet autre lieu d'accueil canin a ouvert ses portes au Dubai Investment Park en 2015. À la fois centre de villégiature et spa de luxe pour chiens, il propose des services 5 étoiles de toilettage, de pension, de dressage et de loisirs, et il dispose même d'une piscine. On a une pension pour la nuit. On propose une garderie ou une école pour chiens pendant la journée, des services de toilettage, un parc pour chiens où les gens peuvent venir s'amuser avec leur animal, un service d'acheminement et un service de limousine pour animaux également. Chaque suite canine, standard ou présidentielle, est équipée d'une webcam pour que les maîtres très inquiets puissent surveiller leur chien pendant qu'il dort la nuit. Dubaï propose plusieurs hôtels pet-friendly où l'on peut séjourner avec son chien, mais un seul est une œuvre architecturale conçue à l'intérieur comme à l'extérieur par la regrettée Zaha Hadid. Mi Dubaï propose un forfait avec panier et accessoires pour chiens, ainsi qu'un menu de service en chambre conçu par le chef exécutif de l'établissement. En tant que chef, c'était un immense défi de créer un menu pour chiens. Habituellement, je cuisine pour les humains. Là, j'ai dû faire de nombreuses recherches pour savoir ce que contiennent les aliments pour animaux de compagnie. Dans notre menu, il y a toute une série de plats différents, ceux pour les chiots, ceux pour les chiens et ceux pour les chats. Ils ont tous des noms différents comme Raise the Wolf ou Notorious DOG, mais ils sont toujours à base de protéines et d'un peu de glucides. Pour un petit déjeuner ou un déjeuner avec votre ami à quatre pattes, vous avez le choix parmi les restaurants qui acceptent les animaux. Celui-ci, situé dans le secteur de The Lakes, propose des collations sur mesure et dispose d'une pelouse pour les promenades. Les chiens y sont gâtés, surtout quand leurs maîtres ont des restes. Il existe un autre lieu qui privilégie les contacts avec les animaux. Green Planet, la forêt tropicale intérieure de Dubaï, située à City Walk. Ici, on peut observer de près tout type de créatures, des oiseaux exotiques aux paresseux, en passant par les phalangers volants. On propose des rencontres avec plusieurs espèces, une de 15 à 20 minutes avec des phalangers volants. Vous pouvez leur donner certains de leurs aliments préférés, comme des verres de farine géants ou du raisin. Vous pouvez les tenir et apprendre tout ce qu'il faut savoir sur ces petits animaux très intéressants. On propose aussi une rencontre avec les paresseux, tous les jours, pendant 20 à 30 minutes. Liam le paresseux sera sur le perchoir dans notre espace de rencontre. Vous pourrez toucher sa fourrure et lui donner ses aliments préférés, des carottes, des prunes ou des raisins. Ils sont très dociles, ils dorment entre 12 et 18 heures par jour. Ils ont peu d'énergie. Toute leur énergie, ils la consacrent à la digestion de leur nourriture. Dans leur habitat naturel, ils mangent des feuilles et elles sont très longues à digérer. En janvier, Green Planet a fait part d'une bonne nouvelle. Liam et sa partenaire Lemon ont eu un petit, une femelle appelée Lime. La première naissance dans la région d'un animal de cette espèce.